Dans le temps de l'info ce vendredi matin, un rapport accablant de l'armée israélienne pour l'armée israélienne qui reconnaît son échec complet face à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Il souligne les failles de Tsahal, son impréparation et l'aveuglement de son commandement, mais aussi, et ça c'est intéressant, le plan des assaillants. Ce jour-là, tenez-vous bien, 4700 roquettes tirés, 5000 terroristes qui ont attaqué le territoire israélien. Et face à eux, moins de 800 soldats de l'armée israélienne pour surveiller 60 km de frontières. Les détails de ce rapport que l'on vient de découvrir, Mathieu Karman, avec toutes nos équipes. C'est un rapport accablant pour l'armée israélienne. Une enquête interne met en avant l'échec complet de Tsahal à empêcher l'attaque du 7 octobre. L'armée israélienne n'a pas rempli sa mission de protection des civils israéliens. Trop de civils sont morts ce jour-là, en se demandant dans leur cœur ou à voix haute où était Tsahal. 16 mois après, 77 investigations distinctes ont été menées. L'armée israélienne reconnaît avoir péché par excès de confiance. La division chargée de Gaza était submergée dès les premières heures de la guerre, les terroristes ayant pris le contrôle et perpétré des massacres dans les localités et sur les routes. Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, a démissionné de son poste après l'échec de son armée. Je l'accepte. La responsabilité m'incombe. J'étais le commandant de l'armée le 7 octobre. J'assume ma propre responsabilité et je porte l'entière responsabilité devant vous tous. Et je reconnais en chacun de mes subordonnés qui a commis une erreur, une partie de ma propre erreur. Des détails sur les différents commandos sont aussi dévoilés. 5000 personnes ont pénétré en Israël le 7 octobre. Au total, l'attaque du Hamas a coûté la vie à 1218 personnes, côté israélien. Voilà, on sait maintenant le pourquoi. Pourquoi cette journée a été aussi meurtrière, aussi terrible. 5000 assaillants qui ont travaillé en 3 vagues avec d'abord les unités d'élite du Hamas et puis ont suivi militaires et civils même qui ont participé à cette opération. Ce n'est pas seulement du terrorisme, hein, c'est une véritable opération militaire. Ce qui est incroyable encore aujourd'hui, c'est que l'État d'Israël, avec son armée, sa puissance, sa technologie, n'ait rien vu venir. Alors là, on parle beaucoup d'échec du renseignement dans ce rapport, c'est une réalité. Mais l'échec du renseignement, quand je l'ai lu, je trouve que quand même il y a d'autres faits qui apparaissent. D'abord, il y a un moment, quand on fait une guerre dans la durée, parce que l'Israël est en guerre dans la durée, on finit par baisser la garde d'un jour ou l'autre parce qu'on s'use. Et la routine s'installe. Et quand on a la routine, c'est là que la surprise de l'adversaire peut obtenir le plein effet. Ce qu'ont su faire les combattants du Hamas, ou les terroristes du Hamas, plus exactement, il faut avoir des choses claires, c'est de prendre par surprise Tsahal, qui n'y croyait pas en fait. Et je dirais aussi, un autre aspect qu'on a vu dans plusieurs d'autres expériences, prenez le 11 septembre, c'était pareil. Il y avait des signes annonciateurs, personne n'a cru que le 11 septembre pouvait se faire. Plus que des signes annonciateurs, ça avait été révélé par l'ex-président avait prévenu le nouveau président. Pardon ? L'ex-président avait prévenu, Clinton avait prévenu Bush. Oui, mais voilà, mais c'est pas. Mais j'allais remonter vers le haut. La base, vous avez de l'information qui monte, et puis au fur et à mesure des strates, on n'y croit plus, et puis à un moment, ça ne passe plus. Et finalement, alors, le 11 septembre, c'est peut-être arrivé jusqu'au bout, on n'y a pas cru, mais là, dans le cas d'Israël, c'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné, l'information n'est pas arrivée au chef. Donc, à un moment donné, il y a un aveuglement. Et on dit non, ce n'est pas possible. Et finalement, moi je crois beaucoup à cette image, c'est qu'il faut penser l'impensable en permanence quand on est en guerre contre quelqu'un. Et l'Israël est en guerre contre le terrorisme. Hein. Et je dirais que c'est un défaut qu'on a beaucoup dans nos démocraties, c'est qu'au bout d'un moment on dit, bon ça y est, le problème est réglé, on passe à autre chose, ce n'est pas grave. Et puis il y a peut-être des raisons politiques, parce que n'oublions pas quand même que Netanyahou et sa politique ont aussi été mis en cause à l'issue du 7 octobre, parce que justement, il y avait une certaine, je dirais, on donnait de l'argent, en gros, pour faire simple, au Hamas pour être tranquille, on disait que le Hamas n'était plus une menace, et finalement, on allait régler le problème comme ça. Eh ben non, parce que le Hamas, pour conclure sur le sujet, a une idéologie. Et c'est quoi son idéologie ? C'est détruire Israël. On ne change pas une idéologie comme ça. L'idéologie, elle dure des dizaines d'années. Et on voit bien que l'islamisme, là, c'est un combat permanent. Et dès que vous avez un combat permanent en démocratie, vous avez forcément, à un moment donné, une baisse de la garde, on n'y croit plus, on n'a plus envie, et puis on est dans la routine, et on se fait prendre par surprendre. Avant d'évoquer les conséquences politiques de ce rapport, réaction en Israël. Bethsabée Salem, vous êtes sur place pour LCI, l'échec de Tsahal le 7 octobre. Ça, ce n'est pas une surprise. En revanche, les détails, tout ce qui est dévoilé dans ce rapport, évidemment, ça interpelle. Quelles sont les réactions sur place, dans les médias, dans la population ?
Vous savez, les Israéliens savaient qu'il y avait eu des erreurs, de graves erreurs, mais là, en fait, quand ils découvrent l'ampleur, tous les détails, l'ampleur de ces erreurs, ils trouvent ça triste, ils trouvent ça stupéfiant, notamment les signes avant-coureurs d'une attaque de grande ampleur de la part du Hamas, ou encore la succession des événements la nuit du 6 au 7 octobre. Vous savez, depuis le 7 octobre, il y a énormément de colère qui s'est créée vis-à-vis de l'armée, un réel manque de confiance, notamment dans les kibboutz qui ont été les premières victimes finalement de ces attaques du 7 octobre. Et bien d'après les réactions, il semble que ces émotions, que ces sentiments ne vont pas s'apaiser. Beaucoup estiment que ce rapport est tout de même trop tendre, qu'il n'y a pas assez de noms qui sont cités et que finalement ça ne va pas changer grand-chose. Et puis il y a un autre point important à souligner, ça montre une fois de plus bien que l'armée, à la différence du gouvernement, reconnaît ses erreurs, veut apprendre de ses erreurs, prend ses responsabilités, alors que le gouvernement, lui, fait l'inverse, avec un Premier ministre qui, on le rappelle, ne s'est jamais excusé pour les attaques du 7 octobre, et aussi le refus de créer une commission d'enquête indépendante. D'ailleurs, il faut souligner que beaucoup d'Israéliens considèrent que la plupart des erreurs de l'armée ont été commises sous l'impulsion du gouvernement et de sa politique vis-à-vis du Hamas pendant des années. Alors il y a eu des démissions au sein de l'armée dès le mois d'avril, ça a continué ensuite, mais Benyamin Netanyahou, il est toujours en place. Non seulement il est toujours en place, mais il connaît ces dernières semaines un regain de popularité et il ressort renforcé, c'est à peine croyable, mais l'élection de Donald Trump, ça comment est-ce qu'on peut l'analyser, le comprendre? Plusieurs choses. D'abord, l'opinion politique en Israël n'est pas uniforme. Comme vous le savez, entre les gens qui sont à Tel Aviv ou les gens qui sont vers la frontière, à Sderot, etc., il y a une vraie différence. Et d'ailleurs, ce qui était assez cruel, encore plus cruel, c'est que beaucoup des personnes qui ont été massacrées ou prises en otage et massacrées au moment du 7 octobre, beaucoup d'entre eux étaient en fait des militants de la paix ou des militants d'une solution à deux États, et étaient des gens plutôt modérés par rapport à la politique conduite par Netanyahou. Donc c'est encore plus difficile pour eux. Ensuite, moi je dirais tout de même que Tsahal est là dans un exercice de transparence. C'est vrai qu'il y a des éléments dont on avait connaissance. Il y avait eu d'ailleurs un très bon reportage sur LCI où vous montriez les deux jeunes femmes qui étaient à la frontière et qui n'avaient pas été crues, notamment parce que c'était des jeunes femmes et qu'on leur disait qu'elles paniquaient alors qu'elles avaient vu tous les signaux d'alerte et qu'elles avaient essayé de les remonter. Le reportage était extrêmement intéressant à cet égard. Mais je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que dans l'opinion publique, et surtout en France, au moment où on a des responsables politiques comme Rima Hassan qui tiennent des propos absolument inqualifiables et qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je ne voudrais pas qu'on dédouane le Hamas. Certes, il y a eu des erreurs commises par l'armée, par Tsahal, il y a aussi sans doute eu des erreurs commises par le gouvernement israélien. Ce sera à chacun d'en tirer les conséquences et le responsable de l'armée de Tsahal a l'honneur, et très peu d'armées dans le monde font cela, d'en tirer les conséquences en transparence pour lui-même et pour son institution. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les terroristes du Hamas qui ont fait preuve d'une barbarie sans nom, d'une cruauté. Ils ont quand même, rappelons, massacré 2 enfants, je parle des enfants Bibas, avant de tuer leur mère ensuite. Ils ont montré des exécutions à des enfants en continu. Ils ont fait croire à certains otages qu'ils allaient les libérer pour ne pas les libérer finalement. Et on est dans un échange absolument sordide avec les pires choses. C'est la lie de l'humanité. Et personne ne dit le contraire, évidemment. La raison pour laquelle on parle de tout cela aujourd'hui, c'est parce que ce rapport a été publié par l'armée israélienne sur ces échecs ce jour-là et en quelque sorte sa part de responsabilité dans ce terrible massacre. Voilà, on ne dit rien d'autre évidemment. Dans l'interprétation qui sera faite, il ne faut pas dédouaner les principaux. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en Israël depuis près d'1 an et demi? Ce qui a changé, c'est la conscience c'est la conscience que leur vie même, que l'existence même d'Israël est à monter d'un cran dans le danger qu'elle encourt face au terrorisme palestinien. La plus grande erreur qui a été commise, c'est le Hamas qui l'a commise, parce que ça a déclenché quelque chose qui a changé en Israël. Ça a regroupé les oppositions, ça a radicalisé les oppositions, et ça a fait un nombre de morts insoutenable. C'est vrai, du côté palestinien, qui se sert de bouclier humain, parce qu'on accuse Israël d'avoir massacrer des civils, mais c'est quand même le Hamas qui met les civils entre eux et les roquettes israéliennes.
Et ce que je voudrais dire, c'est qu'Israël est quand même une démocratie. Et dans une démocratie, c'est l'administration civile qui commande à l'armée et pas le contraire. Donc l'armée, elle a commis des erreurs sur ordre d'une certaine façon, parce que le politique lui a dit d'aller de l'autre côté du pays et d'exercer la vigilance sur le Hezbollah en laissant les Israéliens protégés par un mur électronique qui ne suffisait pas à la preuve, puisqu'il y a 5600 combattants du Hamas qui sont passés, qui ont fait ce massacre innommable. Donc c'est quand même une démocratie aussi transparente, puisque ce rapport de l'armée est livré à la connaissance du monde, ce qui est quand même incroyable. Et une dernière question, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, Philippe Val. Est-ce que c'est vraiment une erreur du Hamas? Parce que le Hamas, alors il a été certes réduit, je ne vais pas dire à néant, parce qu'il existe encore, il est toujours présent, même si ses chefs ont été éliminés, il y a encore aujourd'hui des structures, il y a des partisans, il y a des combattants, on le voit chaque semaine avec la libération des... Absolument. Alors est-ce que c'est vraiment une erreur du Hamas? Alors, je pense que c'est une erreur, peut-être pas militaire, mais en tout cas une erreur stratégique du Hamas. Pourquoi? Vous posiez la question, qu'est-ce qui a changé en Israël? Ce qui a changé en Israël, c'est que plus grand monde ne croit désormais à la paix par deux États. C'est-à-dire que la violence du 7 octobre fait que les Israéliens se sont... j'ose pas dire radicalisés, parce que les gens radicalisés sont en face. Et donc, en ça, le Hamas a peut-être gagné. C'est pour ça que je vous ai rebondir sur ce que oui disait et non, Philippe parce Val. que regardez, on parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza, mais les Israéliens ont intensifié leur pression en Cisjordanie. Et aujourd'hui, tous les spécialistes disent on n'arrivera pas à une solution à deux États. Et l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est une victoire militaire, c'est une supériorité militaire des Israéliens. Et c'est pour ça que Netanyahou reste populaire, parce que pour dire les choses un peu brutalement, les Israéliens se disent « Ok, le 7 octobre nous prouve qu'on arrivera... » Je ne dis pas que c'est vrai, mais la perception, c'est qu'on n'arrivera pas à faire la paix avec eux. Et donc, la seule solution, c'est de les vaincre militairement.